Hop, c'est parti. Du coup, nous, on va pas, en tant que spectateur, on voit pas leurs mains. Non, le chat ne voit pas les mains des joueurs. Et même moi, qui suis sur Untap, je vois pas leurs mains. Ah, faut leur demander. Ah bon, après, tu Ah, t'en fous, mais... oui, de toute façon, ce sera mieux comme ça. Moi, je dirai pas de bêtises. Yes. Ah, par contre, si j'ai les notifs, machin, ça va pas le faire. Du coup, attaque de Zundu sur le adverse. Honnêtement, je ne connais absolument pas le match-up. Bah, je t'avoue que Euh, pas trop non plus. je t'avoue que la BT9, Ils ont- elle s'est un peu arrêtée stop, net. Bon, d'après l'énergie posée par Alexandre, je dirais que c'est du successor. Ouais, du bicolore, du tricolore, sûrement, ouais. Euh, Zondo peut-être plus dans le jeu pour gérer la main. Destruction. Zondo, avec ce qu'il a posé, c'est 100% du bicolore. Je vois mal cette carte jouée dans une optique tricolore, Hmm. puisqu'il y aura sans doute mieux à Ok, faire. donc ça joue l'agression apparemment. Tac sur le leader, du coup. Va vraiment. Ah, ça combo déjà, direct. Pas vraiment fan de ce move. Parce que certes, il va la prendre, mais derrière, il aura pas vraiment de quoi défendre son Krillin. Je pense que l'inverse, le play inverse aurait été peut-être plus intéressant. De taper avec un Krillin 15 000 crit. Et au tour prochain, Zondo, du coup, il va sûrement essayer de taper avec son leader sur le Krillin pour le détruire. Et à ce moment-là, peut-être mettre un super combo. Ouais. Après, c'est bien sûr discutable. Donc Et sur Bino qui me dit combo. que dans le match-up, il voit que des fois, c'est gagnant. Euh, des matchs que j'ai vus, je crois que j'ai vu 2-3 games de ce match-up, et en effet, ça se voit que c'est à certains moments un avantage du joueur des fausses, mais il faut quand même la jouer intelligemment. Donc là, on a le leader du coup qui a balayé le petit Sangwan. Bah, c'est parti sur son Sangwan à lui du coup. Oui, bah voilà, c'est comme je t'ai dit, le place de Zondo, c'est simplement bah Ça lance du crit, hein. euh, Alexandre, il a utilisé un super combo pour mettre une attaque à 25 000 avec son Krillin, mais derrière, il en a plus pour le défendre. Et c'est là que j'aurais trouvé intelligent de t'attaques avec un Krillin à 25 000, à 15 000 crit, simplement, et derrière, tu gardes le super combo pour le défendre sur le tour de Zondo. Effectivement. Et du coup, bah là, on voit que Zondo, il a pris l'avantage sans cramer ne serait-ce quasiment pas de cartes, puisqu'il a juste joué son Krillin. Et derrière, il se retrouve avec une énergie encore open pour pouvoir défendre son Krillin si jamais. Et peut-être même avec éventuellement un super combo en main, mais ça, on ne sait pas. Donc ça, c'est une bataille de Sangwan, le début de la game. Bataille de Bah, critique. Sangwan qui a vraiment pris beaucoup d'importance dans la méta, Ouais, je vois ça, ouais. J'en vois de plus en plus dans tous les decks. surtout dans une optique crit, dans une optique des Ouais, fausses de main. Le crit est très important. ah bah oui, clairement. Faut surtout pas Et qu'il là, du coup, il récupère, va mettre faut surtout pas qu'il fasse de Zondo. la CA, même en récupérant des PV ou quoi que ce soit. Ah, ça lance C'est d'où tout ça, directement carrément. le Kamehameha de CL. Est-ce qu'il a. Il va jouer un Broly peut-être. Non, je ne sais pas trop ce qui passe là. Si, ça joue en Broly. Ouais, voilà. Du coup, le Broly qui va rester l'énergie adverse pour piocher un. Très fort ce Broly. Déjà, c'était le cas la méta d'avant et ça reste toujours le cas. À C'est voir, notamment l'une des. vas-y, vas-y. Vas-y. Je dis à voir, là, moi je pensais au successeur, parce que je vois qu'il sort un Broly. S'il sort le deuxième Broly, ça peut faire très mal, hein.
Bah, le Broly qui est vraiment l'une des raisons pourquoi Successor est aussi fort, notamment. Autre que dans juste Cell. Parce que ce Broly, il te facilite tellement la tâche de mettre en place tes Successor 6 ou 9 ou même 12. Parce que j'imagine qu'il joue 100% la Secret. Oh, je pense C'est aussi. ça, la Secret Cell Xeno. Alors, ce Broly-là, il est en quoi? Il est en DB1? C'est un DB. Ah non, c'est un X. X8, il me semble. X8, C'est exactement ça. carte 9 ou 10, un truc du C'est genre. exactement ça. Je la mets pour le chat. Bah, je l'ai joué au MKM, Ah, yes. du coup, je la connais. Et du Bon, coup, bah, il attaque Zondo avec. qui se retrouve à 4 points de vie, à égalité de points de vie avec Alexandre, mais Zondo qui a plus de cartes en main. Alexandre Alors, qui se retrouve avec 6 cartes en main et Zondo qui en a 9, il me semble. ah oui, quand même. Une grosse CA, du coup. Du coup, dans ce match-up, surtout que la défausse de main, elle est un avantage de Zondo. Je pense qu'Alexandre, elle est vraiment pas bien actuellement dans la game. Du coup, il va tout de suite mettre Le un Mac Special and Beam Zapo. Cannon. Pas mal. Parce que du coup, là, Zondo, il voit juste que Alexandre, il a vraiment très peu de cartes en main. Et du coup, bah, il voit que son plan de jeu, il est bien plus facile à mettre en place. Ah oui, clairement, hein. Il y a le Makanko Zapo, c'est BT4? C'est BT4. Ah, mais ça, Oui, BT4. si je dis pas de bêtises. BT4. Il est là. Le Makenko. C'est une carte qui n'était pas vraiment beaucoup jouée, puisque Pas du actuellement, tout, ouais. déjà, Enfin, il me semble puisque déjà qu'avec le avant, Sangwan, vite fait, mais sans plus, hein. bah, il faut que ton leader soit un Piccolo en fait. Du coup, c'est pas Ah non, dans oui, Son Gohan, c'est pas. c'est pas dans Sangwan que moi je l'avais joué dans le starter. On avait fait une bataille de Mais, starter. Il me mais du semble que coup, dans le justement, oui, starter. Makanko Sabo qui nécessite Piccolo, un obligatoire. leader Piccolo, et avant celui-ci, il n'y en avait pas vraiment de Voilà. leader Piccolo qui était viable. Le seul qui est viable, c'est celui qui est sorti en starter, et encore. Et encore viable, Oui, non, mais je faut veux le dire dire, vite fait, hein. jouable, quoi. Qui était jouable, voilà, Donc du on coup, se comprend. on a le super combo Et qui est lancé sur l'attaque du leader, du côté d'Alexandre. Donc ce super combo-là, ouais, si je dis il pas de va bêtises, récupérer il récupère un une C, carte Android. jaune, Ah non, jaune. une carte verte jaune, avec un coup d'énergie de 4 mois et tu le mets en drop. Et du coup, comme le fait Alexandre, c'est souvent ce qu'il fait, c'est que tu vas chercher le gorille qui derrière te permet de draw Ouais, pour combler justement la défausse que te fait subir le deck adverse. c'est cool ça. C'est plutôt bien. Je le trouve pas, le petit Plutôt monsieur. bien, après, au final, ça te fait juste piocher 1, puisque tu perds le super combo pour aller chercher le gorille, et derrière tu pioches le avec les gorilles, du coup ça te fait un plus 1 en main, avec une combo de 10 000. Oui. Mais ça reste quand même très Ah, intéressant. il est là. Je le trouvais pas, le monsieur. Docteur Gao. Et ça m'étonne quand même un petit peu que le fait qu'Alexandre il joue aussi les selles Kamehameha, puisque ça veut dire qu'il ses énergies sont encore plus dures à travailler que généralement avec un tricolore, quoi. Ouais. Que du coup, Après son on le énergie voit notamment bleue, avec le Vegeta qu'il a mis en. il l'a déjà. Oui, mais c'est surtout l'énergie jaune qui peut être compliquée à chercher. Mm. Et au-delà de ça, ça veut dire que tour 1, tu vas jouer une carte en énergie exhaust, et tour 2, tu vas faire pareil, généralement. Et ça, dans certains match-ups, bah, ça peut être compliqué, quoi. Ah non, bah oui, clairement. Là, je vois Du coup, il a essayé de se refaire de la CA, du coup, avec le gorille. bah, il a 6 cartes en main, toujours. Parce que du coup, là, il a pioché 2 avec le gorille. Mais on voit que il arrive à tenir. Mais là, le but d'Antoine, je pense, ça va être simplement de temporiser un petit peu afin d'accumuler les bonnes cartes en main et Ça serait pas un bah, risque attendre le d'aller bon moment. trop loin dans les manas? Non, je pense que le but d'Antoine vraiment dans ce match-up, c'est d'attendre le bon moment
afin de, en un tour, presque, le faire passer de maintenant 6 cartes en main à limite aucune carte en main. Ouais, Et c'est vraiment faisable avec le deck, puisqu'il s'il y a a les vraiment tout, ouais. Makaku, il a les Cell Kamehameha, il a les Arrival Goku et Gohan qui font discard 1 aussi, il a les super combos, et là aussi l'effet de Lesson Leader, parce qu'il faut effectivement. noter que Zondu il est déjà à 3 points de vie, et Alexandre il est toujours à 4, et c'est notamment pour ça que Zondu là il a simplement posé une énergie et dit fin de tour, puisque il sait que il va juste attendre le bon moment, et la game, là je pense que la game, si Zondu la joue bien, et si naturellement il a les bonnes cartes en main, ce qui est potentiellement le cas puisqu'il a quand même 9 cartes en main, Ouais, c'est quand même bah, beaucoup. je pense que Zondu il a toutes les cartes en main pour gagner cette game. Hein. Ok, donc ça passe aussi du côté d'Alexandre. Ouais, du coup là on commence à rentrer dans Dans un un, jeu un peu de temporisation. ouais, dans un je pose mana et je passe, un peu à la Janemba. Puis ça va pas du tout attaquer avec le leader parce qu'on veut pas le descendre à 3 PV, je suppose. Zondu oui, Zondu va absolument pas attaquer, et c'est peut-être une petite erreur qu'Alexandre a fait, c'est justement de passer Zondu à 3 points de vie, puisque maintenant Zondu il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour pouvoir enclencher quand il le jugera nécessaire. Et bon, Zondo qui réfléchit là, il se demande sûrement est-ce que c'est le bon moment pour enclencher ou pas encore. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment tout en main? Est-ce qu'il n'y a pas trop de défense en face aussi qui peuvent être chiants? Après, on voit qu'il y a quand même déjà 2 végétales Krill sur le terrain, en énergie. Fait 2 réponses en moins déjà. Hmm. Déjà 2 super combos qui sont passés aussi. Après, il faut noter que Alexandre et Zondo, je pense qu'ils ont l'habitude quand même de jouer ensemble de temps en temps, vu que c'est deux personnes qui se connaissent très bien et qui font quelques tournois ensemble. Et de ce que j'ai compris aussi, ils connaissent la decklist l'un de l'autre, il me semble. D'accord. Du Zondo qui coup, préfère passer. ouais, Zondo qui préfère passer. Et à voir ce qui va s'enchaîner. C'est un peu moins. C'est un... Mais le match-up, il se joue souvent comme ça. C'est vraiment le début, il est très explosif avec les Krillin crit. Et vers le milieu de la partie, on commence à rentrer vraiment dans un creux de la partie Ouais, on voit ça. Hein. Ça pose même pas de mana, rien. Ok. Ouais, du coup, ouais, Alexandre qui a même pas posé de mana, c'est quand même étonnant, peut-être. Après, il sait que la game se joue à la défausse de main et il veut garder la main au possible. Là, du coup, il a déjà 9 cartes en main, vu qu'il n'a pas de charge cette tour-ci. C'est comme s'il avait fait un +2, quoi. Ouais. Et Zondo pour qui compter de charge. Zondu, on continue notre charge. Et Ok, il va donc ça jouer la commence. petite Toa. Est-ce qu'il y a une réponse du côté d'Alexandre? euh, Est-ce qu'il y a une réponse? Apparemment, non. Non, il a défaussé le Master Roshi. Master Roshi qui. C'est toujours un 5 minutes de perdu, mais son effet principal se fait dans la défausse, du coup, c'est toujours intéressant. Et il me semblerait que Zondu, là, il a envie Ouais, d'y aller. je Hein. crois qu'il va y aller là. Il attaque avec la Toa sur le leader. Est-ce qu'il va combo? Est-ce qu'il va combo? Ce serait bien aussi de demander à Sébastien qu'il nous envoie les decklists. Puisque. Oh, je crois que c'est faisable. Hein. Oui. Je vais le demander. Du coup. Presque un judge par match, c'est cool ça. Bah. 3 sur 4. Il y a C'est bien. Seb qui judge le game en même temps. Sébastien, Ouais. Just qui Woggle. est sur tous les fronts.
Et il y Ouais. a, et il y a Mitchell aussi. Il semblerait que Alexandre a juste fait un sacrifice sur l'attaque de la Toa et. Ah non, attends, je sais pas trop ce qui s'est Si, passé. si, c'est sacrifice sur l'attaque de la Toa, je crois. Et Et derrière, il prend l'attaque du leader, peut-être, parce qu'il est passé à bah oui, 2 points pourquoi de il est vie passé à 2 points de vie? À moins qu'il ait pris les. avec l'attaque du leader. Mais il a Ou alors je pense sacrifice en que. prenant un PV peut-être. Oui, oui, oui. D'où je sais pas Bah, trop, j'ai pas trop vu dans quel ordre ça s'est fait, mais il a, pourquoi faire ça? je pense, Pour pris l'attaque du Toa et derrière. augmenter sa drop? Pour un x10 peut-être? Parce que je vois pas. Bah, il a déjà 11 cartes en main, 11 cartes en drop. Ah, il a Du déjà coup, 11 cartes en drop. oui, il a 11 cartes en Bah alors, drop. je comprends pas l'utilité du sacrifice. Parce qu'il aurait pu Bah, tout simplement prendre je me, l'attaque en fait. non, je comprends pourquoi il a voulu la contrer. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a pas payé son énergie. Peut-être qu'il voulait garder ses énergies parce qu'il attendait encore autre chose derrière. Ou on va avoir Et plus de CA peut-être. Avoir plus de peut-être. cartes en main pour éviter. Oula, le double Ah, ciel et carrément. les deux celles caméra, du coup, qui sont jouées de la part d'Alexandre. Oh, ce serait. Et Zando qui défausse Ça un super. super Ouais, c'est combo. un super combo SPR. Ça joue son Senzu pour te taper. Derrière le Makenko. Du coup, ça fait déjà 3 cartes de la main d'Antoine qui sont passées à la trappe. Du coup, mais on voit que du côté d'Alexandre, bah, la main elle baisse aussi. Puisque là, Ah bah ça bah, fait. Alexandre qui va s'éveiller, du coup qui va passer à 7 cartes en main. Et Zondo qui est pareil à cette carte en main à l'heure actuelle. Mais Zondo qui a 3 points de vie. Alexandre va seulement faire l'effet de son leader, je pense, pour faire warp 2 cartes de la main de Zondo. Alors, Et ainsi prendre à l'avantage en savoir que main. le Broly est à combien du coup là? Il est à. Le Broly, il est à 40, 50. Ah non, non, Makenko, c'est sur le leader. Du coup, il est à 55, le Broly. Ouais, il est déjà à 55 quand même. Donc l'attaque, ouais voilà, bah, c'est pris déjà du côté d'Antoine. Et du coup, bah là, Antoine qui est à portée d'un double frappe. Étonnant par contre que qu'Alexandre n'ait pas fait l'effet de son leader. Oui, pour. Et étonnant aussi qu'il ait joué le Makenko Sapo sur l'attaque du Broly, puisqu'au final, ça n'a quasiment aucun effet à part le fait de faire défausser, la main de Zondu, mais sinon, bah, les 10 000 ils sont un peu perdus. Alors que derrière, il a chaîne avec une attaque du leader. Et là, le Makenko Sapo, bah, il aurait bien été utile. Ok, donc là ça fait l'effet du leader Ouais, du coup, pendant l'attaque. Antoine qui a défaussé un sacrifice Derrière, intéressant. derrière on a le super combo. C'est quand même intéressant le fait que Zandu il défausse un sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de mourir, puisqu'il aurait quand même pu contrer cette attaque d'Alexandre, puisque là, je ne sais pas si Alexandre joue des champas, double frappe, mais cette attaque peut être létale. Mais comme dit, je pense que Zandu il connaît la déclise d'Alexandre, du coup, Ouais, il se dit il n'y a ça pas ne... de champa. voilà, il se dit il n'y a pas de champa. Et même derrière, le fait de laisser passer cette attaque, ça peut permettre à Zandu de s'éveiller ce tour-ci, s'il le souhaite, pour déjà faire warp 2 cartes de la main adverse, et après, à son prochain tour, bah, à nouveau, il pourra faire l'effet, et là, ça peut être vraiment fatal ça peut être vraiment fatal à Alexandre. Mais il va pas le faire. Intéressant. Je ne Ça va juste comprends pas faire. trop ce choix, mais Ok, je comprends pas trop le choix, mais on va voir. Ah, un petit foudre 8. pas dégueulasse. Un petit foudre 8. Du coup, là, Alexandre qui a encore 3 attaques. Et Zandu qui a 2 points de vie. Foudre 10, pour ceux qui ne se rappellent pas ce qu'il fait, c'est il a un permanent que quand votre adversaire veut
activer un effet, il ne peut le faire seulement s'il défausse une carte avant. Il warp une carte avant de sa main. Et du coup là, bah Alexandre qui a 4 cartes en main, et de même pour Zondo, du coup, Ah oui, ça commence à se préciser. ce fou qui peut vraiment aller chercher la game. Bah, du coup, maintenant, Alexandre qui est passé à 3 cartes en main avec le petit combo du Krillin, du Gohan. Et ouais. Du coup, Zondo il vient de s'éveiller, il me semble. C'est pour ça qu'il a défaussé le Gohan pour pouvoir activer son effet éveil. Et derrière, il va sortir la secret. Ouh là là, la secret. Et ouais, Yes. la secret qui gère du coup le Fou Vanisher. La secret, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pendant le tour adverse, quand vous jouez cette carte, en ignorant barrière, tu détruis une carte adverse, une carte de combat adverse, et derrière tu peux mettre les 2 premières cartes de ton deck en énergie, c'est ce qu'il est en train de faire Zandu là. Du coup, bah, Zandu qui a très très bien répondu à ce fou. En général, une réponse par une secret, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Bah, Mais du coup, plus de cartes en main du côté de bien Zondo, joué. je crois. Zandu il a 2 cartes en main. 2 cartes en main encore. Et ouais. Mais Alexandre il en a 3. Sauf que. Ah. Et ça concede. Et du coup, c'est Zondo qui. C'est Zondo qui l'apprend. Attendez. Bah, tu peux aller dans le... Je vais juste aller leur demander. Ouais, leur demander. Salut Nana. En effet, du coup, c'est Antoine qui a gagné. Ok. Et Alexandre qui a jugé que la game n'avait Ouais, pas besoin. plus raison d'être, on va dire. Pas besoin de continuer, de perdre du temps là-dessus. Bah, Zondo, il avait clairement les cartes en main pour Oui, pour gérer derrière. gagner cette game. Une secret sur le terrain aussi. Peut-être qu'il avait aucun compte, il avait rien du tout pour gérer la secret Bah, et l'attaque. en honneur, il y avait encore 2 cartes dans la main de Zondo et 3 cartes dans la main d'Alex, mais Zondo, il avait encore les 2 effets de son leader, du coup, je pense que. Après, il lui reste encore 47 minutes, il a encore le temps. Oui. Mais je pense que bah, il reste 47 minutes, mais t'as déjà mis les 10 minutes de time dans ces 47 minutes. Oui. Donc oui, il reste 37 minutes. Pour faire les 3 games, il faut quand même, en 60 minutes, il faut quand même enchaîner un peu. Oui, j'avoue. Oui, c'est vrai qu'il peut en rester encore 2 games. Du coup là, les sides. Là, les tournois qui sont comme dans n'importe quel autre tournoi DBS, on a draw side, on a. Ah, il y a tout. Chaque joueur a dû nous envoyer à l'avance les decklists pour qu'on puisse bien vérifier qu'il n'y ait pas de triche, même si voilà, généralement je pense que les gens sont assez honnêtes. Mais voilà. Et bonjour à Nana, Nain, je sais pas trop comment. Nana, ouais. Je pense Nana. Et on est en train d'essayer de récupérer les decklists. Tu veux que je les demande à Seb? Et il a envoyé le lien, mais il faut qu'il me donne l'accès Il a envoyé le lien? Oui, au Google Sheet sur le Discord. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas trop ce qui se passe, c'est le premier d'une série de quelques tournois TDD qui vont être sur Untap et sur ECTGen dans les prochains samedis. Du coup, je pense que on va alterner chaque samedi entre Untap et OCTGen. Du coup, aujourd'hui, on a commencé avec un tournoi Untap et la semaine prochaine, ce sera un tournoi OCTGen. Pour ceux qui veulent s'inscrire, du coup, chaque tournoi, il y a 8 places disponibles. Il y a un PAF de 7 euros, puisque c'est un PAF. On a fait ça en sorte que ce soit un PAF de 5 euros comme n'importe quel tournoi boutique, plus 2 euros quand jugé nécessaire pour les frais de transport, frais de port, puisqu'on va envoyer tous les lots par la poste. Et
Du coup, les lots qui sont quand même assez intéressants. Oui, Je vais essayer de vous retrouver j'ai ça. regardé. Attends, je peux le mettre sur le stream normalement. Et, euh, et du coup, si vous voulez vous inscrire, si ce n'est pas encore le cas, il n'y a pas de poste, oui, à Nuta, mais on vous enverra ça après le confinement, bien évidemment. Mais vous inquiétez pas, vous les aurez. Mais oui. On s'engage à ce que vous les ayez. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite succession de tournois qui sont un peu là pour nous faire patienter et jouer quand même un peu à DBS le temps du confinement. Et j'espère que ça vous plaît. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui seraient intéressés, vous avez le lien, vous avez les posts sur la page Facebook TTD, Top Deck Diffusion. Et vous pouvez simplement vous inscrire en J'ai envoyant. peur que ça nique tout. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous pouvez envoyer un message privé sur la page et essayer de vous inscrire à un de ces tournois. Comme dit, le pavé de 7 €, mais les lots qu'on voit sur l'écran qui sont assez intéressants. Du coup, si vous vous inscrivez à un de ces tournois, vous avez déjà de base 2 boosters promo de la BT9, du coup, qui sont juste les boosters normaux que vous avez en tournoi boutique. Les 3 quatrièmes reçoivent un booster de plus. Du coup, ils reçoivent 3 boosters promo volume 7. Et les premiers et deuxièmes, ils sont qualifiés pour ce qu'on appelait un super tournoi. En gros, on va faire 4 tournois, 2 Untap et 2 OCTGN. Et merci Malo pour le lien Facebook sur le chat. On va faire du coup 4 tournois. Et à chaque tournoi, il y aura les 2 premiers qui seront qualifiés pour le super tournoi, comme on appelait ça. Ouais. Et du coup, ce sera un super tournoi qui sera un tournoi à 8 joueurs. 8 joueurs où les lots seront un peu plus intéressants. C'est-à-dire que déjà, si vous participez au super tournoi, vous aurez 4 boosters promo volume 7. Alors, Les 3 quatrièmes auront 5 boosters plus une carte judge et une deck box. Et le deuxième aura 6 boosters promo, un booster judge et une deck box. Et le premier, il aura 8 boosters promo, un booster, une deck box et une invitation au prochain TDD. Du coup, au prochain tournoi IRL de Top Deck Diffusion. Ça, on verra encore avec les gagnants sur quel tournoi ils voudraient utiliser cette invitation. Mais voilà. Du coup, le tournoi Top Deck Diffusion qui sera un gros tournoi, un peu comme peuvent le faire la Market Series notamment, avec un PAF sûrement entre 20 et 30 € et des lots en conséquence. Mais du coup, on voilà. revient à la game du On, coup. Donc on ouais, voit que ça a on peut été retourner sur lancé. la game. On a Zondo qui a déjà commencé avec son petit Sanguine Crit. Ouais. Et Derrière, ça défend du coup avec un super combo, c'est ça? Et un Kamehameha pour défausser. c'est-à-dire Ok. qu'il a Donc là, over combo. Zondo qui va à fond du coup. Il a Il vu a vu l'over que combo, du coup il s'est dit, vas-y, j'y vais quoi. ouais, il a vu le over combo et il en profite. Ah, par contre, ouais, Alexandre qui Qui répond. cachait encore une petite dernière surprise. Mais même comme ça, je pense que Zondu, là, actuellement, dans la game, Bah, il peut pas, il est là, c'est pas mal. Hein. actuellement, Alexandre, il peut pas gérer les deux. Déjà, il faudra voir s'il peut en gérer ne serait-ce qu'un seul, puisque là, euh, Alexandre, il a 4 cartes en main, Oui. et Antoine, il en a encore 5. Non, 6 même. Du coup, avec ces deux Krillin, deux Gohan, j'arrête pas de dire Krillin, puisque Bah, mais c'est le Krillin jaune, normalement les gens ils comprennent. ouais, je confonds avec les Krillin jaunes. Ils doivent comprendre. Du coup, les Gohan Crit qui sont bien installés là. Et peut-être que Zondu, il a justement encore, même s'il a plus d'énergie, il peut avoir des super combos dans sa main pour les défendre. Ça peut vraiment être intéressant. Et je pense que la game, elle peut vite tourner à son avantage encore. Hein. Et Alexandre qui, cette game-ci, a essayé de prendre un genre de jeu un peu alternatif en jouant vraiment plus le côté CA. Et du coup, il utilise notamment le gorille de la drop pour pêcher 2. Donc là, ça va attaquer le Gohan. Est-ce qu'il va partir ou est-ce que Zondo va le défendre? Est-ce que Zondu a
un super combo qui serait vraiment bien placé là. Ah, ça combo quand même du côté d'Alexandre. C'est un combo. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Est-ce qu'il va en profiter pour faire autre chose? Non. Ok, donc Antoine qui se dit qu'un seul ça suffit. Bah, il a pas jugé nécessaire aussi de défendre. Oui, oui. Il s'est dit qu'il devait mettre un super combo plus un autre 5000. Il a, il a préféré simplement le laisser passer. Et il fera avec son petit. Avec un seul Gohan et en espérant que ça suffise. Mais comme la game d'avant, on voit bien que ça se joue vraiment au Gohan crit Ouais, en early game. en early game, c'est vraiment le Gun Crit qui fait, qui est le gameplay, quoi. Il y a... C'est le must, on va dire. Tu les as, t'es obligé de les jouer, quoi. C'est un peu ça. Bah, il faut vraiment, ils mettent vraiment beaucoup de pression. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah, comme les Trunk Crit dans les decks rouges à l'époque, hein. Maintenant, c'est plus trop joué. Attends, je crois qu'il y a Oula, on est à petit, 2 P. un petit bug Oui, il y a eu, de la part il y a eu d'Alexandre un qui a mis du misclick. coup, je ne sais pas combien de cartes en drop de ses points de vie. Et là, je sais pas s'ils ont dû, il a vu toutes les cartes qu'il a remis, mais Le misclick. il a remis tous ses points de vie. Je vais juste voir vite fait ce qui se passe. On peut shuffle les points de vie, hein. Donc, vous inquiétez pas, il aura pas exactement ce qu'il a. Ouais, du coup, bah, comme on dit, petite misclick là. Je pense qu'il a mis tous ses points de vie Ouais, tous ses points de vie en drop sans le faire en exprès. drop. Du coup, Il a- il a remis tous ses points de vie, il a mélangé et C'est parfait. il a créé des points de vie. Petite erreur, mais bon, je pense que là, Si les PV sont shuffle derrière, c'est bon. c'est ok. On va pas leur en tenir rigueur et on va juste les laisser continuer cette game. Du coup, encore un petit super combo d'état Giro. Mine de rien, Alexandre qui a déjà mis 3 super combos. Ok, donc ça Du joue coup, Broly. Ça veut détruire le Gohan. Non, non, ça met en rest mode non, le le. Broly, t'as le choix entre soit tu détruis une carte de combat avec un coup d'énergie supérieur ou égal au nombre d'énergie adverse, D'accord. ou alors le deuxième effet c'est tu pioches une carte et tu choisis une carte adverse et tu la mets en mode énergie. Il a juste mis un mana en mode inertie. Mais du coup là, il a simplement joué pour profiter de la situation et des énergies qu'il avait encore disponibles pendant le tour adverse pour jouer son petit Broly. C'est c'est correct comme play, je pense. Le Broly qui sur le board et reste à une 25 000, Ah oui, du clairement. coup qui peut mettre la pression et qui peut permettre notamment de gérer des ban adverses. Donc là, on a le petit Gohan. Ah, petit Gohan, ouais, comme tu dis. Et mine de rien, on se trouve un peu comme dans la même configuration que la première game. C'est là Alexandre qui tombe un peu en arrière, tombe un peu derrière en carte en main au début de la game, mais qui a ce petit, il y a ce petit Broly sur le terrain pour défendre Ah, le board. apparemment, ça veut faire défausser l'adversaire. Mais là, du coup, Alexandre qui a 5 cartes en main et Suno qui a 7. Il est quand même un peu moins bien Salut en place l'équipe. que la game d'avant. Salut l'équipe. Comment ça se passe ce tournoi? Alors, en fait, ça sera une série de tournois qui aura lieu tous les samedis à 10 h. Donc, il y aura 4 tournois au total. Tu peux t'inscrire, en envoyant un MP sur le lien Top League Diffusion que j'ai mis tout à l'heure. Et en gros, après la fusion des 4 tournois, les deux vainqueurs des 4 tournois donnera un super tournoi. Et, euh, et puis voilà.
Voilà, voilà. Voilà. Toutes les informations peuvent être trouvées sur sur la page Facebook de Top Deck Diffusion. Exactement. Que je vais vous mettre tout de suite. Et non, Sébastien également, pas trop de bugs Ouais, non? sur un tap. Il y a un petit misclick, mais les joueurs ont su le résoudre assez bien, je pense. Ah, est-ce que le tournoi se passe bien? Oui. Bah, on vient de commencer ce matin à 10h, du coup, pour C'est la l'instant. première, la deuxième manche du premier round. J'ai pas marqué, c'est vrai que c'est ma faute. J'ai pas marqué round. En effet, mais. Ouais. Par contre, on revient vite fait à la game. Ouais. Petite chose intéressante qui s'est passée, qu'on n'a pas vraiment notifié, mais Zondu qui a, grâce à un seul Kamehameha, il est allé chercher la selle Xeno adverse, du coup la secret d'Alexandre qui est déjà parti en drop. Les selles Kamehameha qui sont très forts pour ça, Ouais, puisque pour le coup. contrairement à certains systèmes de défausse qui obligent simplement l'adversaire à défausser un, les selles Kamehameha, c'est vraiment toi qui choisis euh, au hasard, bien évidemment, mais c'est quand même toi qui vas piocher la carte dans la Ouais, main t'as adverse. une grande chance Du coup, de choper. du coup voilà, tu as des chances de choper une carte importante et c'est ce qui s'est passé avec le Cell Xeno d'Alexandre. Du coup, la game qui continue. Antoine qui est en train de comboter. Qui est en train de comboter. Hein, Qui fait attaquer avec son. il a joué le directement. Attends, 2 secondes, je me mute. Oui, oui, pas de souci. Du coup, Zondo qui a joué le Roshi pour essayer d'attaquer le Gohan adverse. Et, Alexandre qui a défendu avec un seul Kamehameha, du coup, qui a largement overcombo, puisque le Master Roshi qui est juste à 5000 et Alexandre qui a combo jusqu'à 20 000. Et certes, il arrive à le défendre, mais là, Alexandre qui est vraiment pas bien en point, il a seulement 2 cartes en main face aux 5 cartes en main de Zondu. Et les points de vie sont plus ou moins égaux. Et Alexandre qui a 5 points de vie et Zondu qui a 4 points de vie. Il n'y a aucun des deux qui n'est encore passé en dessous de la barre des 3 points de vie, qui est vraiment le chiffre clé dans ce match-up et face à ce deck. On sait ce qu'il y a d'autre comme deck dans le tournoi. Je n'ai pas vraiment eu le temps encore de regarder ça, mais on fera un petit récapitulatif en attendant la deuxième ronde, je pense. On aura du coup le temps d'aller chercher toutes les infos. Je t'avoue que là, c'est un peu short de commenter la game et d'essayer de choper des infos en même temps. Mais on essaie de choper déjà les decklists. Et on essaiera de faire cette petite infographie entre les deux rondes. Combien de rondes pour le tournoi? Normalement, c'est un tournoi à 8 joueurs du coup. Normalement, un tournoi à 8 joueurs, en tournoi boutique, c'est souvent 3 rondes. Cependant, comme le dit Sébastien, il y aura sans doute 4 rondes, puisque nous, aujourd'hui, notre but, c'est pas simplement de trouver un vainqueur, il faut surtout identifier une deuxième place. Une deuxième place convaincante, puisque, comme pour tous les autres tournois de cette envergure, il y aura les 2 premiers qui seront qualifiés pour un super tournoi TDD, du coup à 8 joueurs aussi. Et du coup, l'important aujourd'hui, c'est vraiment pas de gagner, c'est juste d'être en top 2. Et c'est pour ça qu'on fera 4 rondes pour pouvoir plus facilement identifier un bon top 2. Désolé, Du désolé. coup, Petite pas de interruption. souci. Je m'attendais. Je répondais au chat Je m'y attendais pas. en attendant. Du coup, revenons à la game. C'est le tour d'Alexandre et Zundu qui s'est déjà éveillé. D'accord. Donc, Zundu qui s'est éveillé, qui a fait un effet pour. Ah non, oui, il a fait un effet pour faire warp 2 cartes de la main d'Alexandre. Du coup, Alexandre qui a 3 cartes en main et Zondo qui en a 5. Et ils sont tous les deux, du coup, maintenant en dessous de la barre des 3 points de vie. Et Alexandre qui lui aussi, ce tour-ci, peut déjà s'éveiller, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire, ou ça, c'est un poil contestable, je pense. Puisque là, si Zondo la joue bien, il peut même empêcher d'Alexandre ne serait-ce de s'éveiller. Et ça pourra vraiment faire très très mal à Alexandre. Hein. Et Tim Lol qui dit que Zondo voulait jouer la secrète, mais je pense
La Secret, elle est quand même assez dure à placer dans ce match-up. Il a réussi à le faire la game d'avant, mais je pense que Très beau plaçage d'ailleurs. Alexandre, il doit. Ouais. Mais il faut vraiment. La Secret, il faut vraiment attendre le bon moment avant de. Puisqu'elle peut se prendre un Frosted Depoison qui peut vraiment faire très très mal. Oui, clairement. Ou même un Champa, Trickster. Et Zondo qui là, du coup, a fait l'effet de son leader, qui passe Alexandre à une carte en main. Et comme dit, bah, Alexandre là, il va plus vraiment pouvoir s'éveiller, puisque là, Zundo il va taper en crit, il va même jouer un super combo pour faire défausser la dernière carte en main d'Alexandre. Et là, vraiment, s'il a la secret, ce serait le bon moment de la placer. Ou il va simplement passer un Champa Ah oui, double frappe. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il continue à combo. double crit. Il a pas vraiment besoin de combo le Roshi. Là, il a simplement, du coup, besoin que ces 2 points de vie y passent. Et l'attaque du leader, il va simplement mettre un petit 5000 pour passer à 20 000. Et ce sera GG pour Zondo. Hein. Ah oui. Ce sera Alors, GG pour non, Zondo. à savoir qu'il y a quand même le Broly encore sur le terrain à combo. Oui, mais justement, s'il passe à 20 000, ce sera GG pour Zondo. Oui. Alors, est-ce qu'il a suffisamment en main pour passer à 20 000? Euh, Ah, d'accord, je ça a pense que, concède. ouais, comme dit, il avait simplement attaqué et mettre un petit 5000 et Alexandre n'avait plus de carte en main pour se défendre. Du coup, 2-0 pour Zondo. La game qui était GG. serrée, mais Ouais, c'est comme dès le début. Ah, il avait la C21 en énergie, en effet. Il avait simplement la C21 en énergie, du coup pour 4, il jouait la C21 et il Ah, pouvait effectivement. détruire le leader. Mais oui, il avait plein de façons de d'éclore cette game. Et du coup, ouais, comme dit, le match-up au début qui est vraiment très agressif avec les Gohan et qui après, au fur et à mesure, Ah, fais qui gaffe. se ralentit un petit peu avant de se clore Comment il squatte le chat. sur vraiment des fausses mains. Du coup, on est rejoint par nos 2 joueurs qui viennent simplement squat le chat stream. Petite interview du vainqueur. Allez. Alex et moi, on est copains, on joue souvent ensemble, donc bon. Ouais, c'est ce qu'on avait dit pendant le stream. Non. Ça se voit que vous jouez souvent ensemble et je pense même que vous connaissiez la decklist l'une de l'autre. Ouais, on connaît L'une de l'autre. on connaît les. Bah, moi, il savait pas que c'était laquelle que je jouais. Je jouais même que Brian en fait. Hop. Mais là, la Je vais secrète, remettre ça. une des fausses de ma secrète, ça m'a un peu déstabilisé quoi. Parce que Ah, je j'avoue. lui plaçais après quoi. Je la prenais pas, je lui plaçais après. Je suis un peu chatard là-dessus. Ça m'arrive souvent de faire des moves comme ça. Secrète qui est bien sorti, ouais, j'avoue. Ouais. La Je voulais chance. en fait avec l'attaque de Gohan aussi, la deuxième attaque de Ouais, Gohan. la deuxième game, Je sais pas pourquoi je sur m'étais l'attaque. réveillé. Sur la fin, tu t'es pas éveillé, du coup, bah, derrière, tu t'es retrouvé sans défense. Et voilà. C'est ça. Je voulais m'éveiller, faire des fossés. Plus la main que je tire après, elle est énervée quoi. Mais bon. C'est comme ça. Oh, C'est bien joué. C'était vous quoi en la avez pas dernière fini carte, Alex? Comment? C'était quoi la dernière carte que t'as gardée, tu sais, celle que je t'ai fait remettre sous le deck à la fin? C'était. Post, au cas où tu poses un truc en forêt. Ah, moi j'avais peur que qu'il te reste un contre en fait. Et dans ce cas-là, ça passait pas ce que je voulais. Mais en fait, si j'avais éveillé mon leader, oui. J'ai pioché 2 contre après. Donc oui, j'aurais dû m'éveiller. Du coup, il te restait bien un Deadly Fast Present en main à la fin, Alexandre. Ouais. Mais justement, c'est notamment pour ça que la secret Vegeta, je crois, elle est pas si facile à placer, puisque en Exactement. tricolore, on joue souvent des Deadly Poison, et du coup, il faut vraiment jouer la carte intelligemment. Je l'ai mise en Et- défense contre lui. Je l'avais pas gardé Ouais. le mulligan, je l'ai re-eu en fait. Et je savais qu'elle passerait pas et qu'elle servirait que à défendre un truc. Donc voilà. Et ça a notamment très très bien marché face au faux Torpud, du coup. Ouais, il était chiant celui-là. J'ai été obligé de me prendre le premier coup parce que sinon je pouvais pas faire le move en fait. Salut Kike. Et bonjour à tous les autres qui Mais ouais. suivent sur le stream. On a des gens sur le stream? Actuellement, il y a 26 personnes. on va essayer de vous récupérer les decklists du coup. Essayer de voir quels sont les decks qui sont joués. Ah oui, on les a donnés. Ouais. Bon. Bah écoutez, à plus tard. Yes. À plus tard. Je peux Du coup, essayer de choper. bah, si tu une peux autre essayer game. d'aller voir les infos. Ou même oui, sur un tap, juste. Par contre, moi, je suis totalement perdu sur un tap. Je te le dis. Ah.
J'ai pas l'habitude de jouer sur une table, du coup, je suis un peu perdu. Du coup, je peux Mais avoir Ryan contre Blanc. Donc, est-ce que tu peux aller leur demander à quel round ils sont? Enfin, de quoi? Pardon? Alors là, actuellement, j'ai Blanc et Ryan. Donc, ça doit être. C'est qui Ryan? Je sais pas. Ah, c'est Raiden. Pardon, c'est la Game 4. C'est là où est Seb. Est-ce que tu peux me dire. Ah, bah, à moins que Seb soit dans le chat. Quelle est la. Enfin, qui gagne, quoi, en gros. Pour être plus simple. Du coup, c'est la game de. Alors, c'est Raiden contre Blanc de prénom. C'est Kader contre Antoine Comte. Je vais juste demander à Seb c'est quoi le score. Je viens pile de démute le stream. 1-0 pour Kader. Ça marche. Ah, 1-0 pour Kader, justement. Ouais. Nickel. C'est leader couleur rouge. Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est parce qu'on voit le leader en jaune. D'accord. Oui, non, effectivement, c'est le leader rouge. Je sais pas si tu m'entends encore, mais Oui, je t'entends. j'ai un petit bug de connexion. Oui, je me suis senti seul. Faut créer sur Shenronler. Ouais, Shenronler, c'est bien aussi. Bon, du coup, du côté de Kader, ça a l'air de s'éveiller là, non? Je n'ai pas encore rejoint la game, je vais essayer de trouver la game. Alors, c'est Raiden contre Blanc. De toute façon, il y a marqué TDD round. Du coup, on est heureux sur la round 1. Ouais. Du coup, c'est un match-up. Oula, c'est le leader starter là? Non, alors non, c'est le leader. Ah, c'est le. C'est que au copier-coller de la decklist, ça a mis le mauvais leader. Hmm. Au moins, on Bah, sait qu'il a pas triché parce qu'il a vraiment fait un copier-coller pour le coup. ça, justement, on avait dit que C'est cool. ça pouvait arriver. Et j'essaie pendant ce temps de récupérer un peu toutes les decklists qui sont jouées aujourd'hui. Tu les as en screen J'ai les liens des best decks. D'accord. Je vais du coup essayer de trier, voir tout ce qu'on a. Parce que moi, je peux après faire des screens et les afficher sur le stream, si tu veux. Ça marche. Bah, le but, ce sera surtout de Pouvoir ne en pas parler. les partager aux joueurs parce que ce serait un peu con. Oui. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je pense On va je pense pas qu'on va afficher Non, les non. screens sur. Non, 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 c'est une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Donc, du coup, on a Raiden. Donc, Antoine Comte. Qui lance sa transpo pour détruire le freezer à 1, du coup, qui est assez chiant, on va dire. Je parle pas trop parce que j'ai beaucoup de problèmes de connexion là tout de suite, je pense. Ah, d'accord, ça marche, ça. Je vais essayer de... Parce que là, vous entendez pas le son du tout, je crois. C'est une petite musique chill en arrière-plan.
Ce serait cool que vous l'entendiez un peu quand même. Ouais. Je suis sur le stream et je m'entends pas. Juste pour que tu saches. Ouais, bah voilà, c'est ça que je... Ah, tu l'entends? Faut vraiment que ce soit Là maintenant j'entends un tout petit peu. faut Oui, vraiment oui, que ça je soit en pense fond. que c'est bon maintenant. Petite musique en fond, comme si on était dans un canapé en train de, de regarder un match. Petite musique Ouais, c'est chill. l'idée un peu de ce tournoi. Bah oui, Hein. c'est ça. Hello les gens. Yo, Yo. du coup c'est Un petit peu. Bruno Du coup, qui Bruno va nous rejoindre. qui a fait une game, non? T'étais en game, non? Non, non, Bruno. Ah non, tu jouais pas. Je regarde un petit peu le stream vite fait, mais je peux pas rester. Salut Bruno. Il y a tout le monde qui vient squatter. J'avoue. Depuis tout à l'heure, je sais pas mettre, j'ai oublié de mettre mute en fait, j'ai coupé direct. On va tous les virer du chat là parce que là. Ah, et en plus, déjà vu qu'on n'était pas assez, il y a Zondo qui vient nous rejoindre aussi. Chan. Diversité des decks, hein. Tout le monde joue à des trucs différents. Je suis en train de regarder là, du coup, il y a 2 Piccolo, il y a Janemba. un Janemba, un Starter Goku, un Couleur, un U7 crit. un U7 Crit, un Surge Coup et un Guan. Du coup, oui, il y a Un Gohan, 7 quand même. leaders différents. Et du coup, Il est, 8 variants différents. il est Les magnifique, 2 Piccolo. mon setup. Pourquoi tu te Ça fait fous de ma plaisir gueule, que tout Seb? le monde joue pas la même chose. Donc là, on a... Du coup, on commence pas trop la game là tout de suite parce que on n'a pas vraiment pu suivre le début de la game, mais Pas vraiment, non. et moi j'arrive pas. Vous êtes sur laquelle? On est sur Raiden contre Blanc. Moi je suis sur Mpilou et Touffu. T'as le droit de regarder les games? Justement, c'est ce que je me demandais. Et, Oh merde, peut-être pas regardé alors. J'enlève. et je pense qu'on va changer des trucs pour la prochaine fois. Parce que, ouais. Et bah. Après, comme dit, c'est la première fois. Après, les judges voient qui arrive dans la game. Donc, du coup, maintenant, on sait qu'il faut pas le faire. Mais même, ils peuvent simplement regarder le stream, c'est ça le truc. Mais du coup, Ah oui. comme dit, c'est la première tentative. C'est la première fois qu'on fait ce genre de tournoi. Et on savait déjà pas comment s'organiser pour le stream. Est-ce qu'on a mettait des délais en montrant la main ou autre chose. Ah, et Seb qui me Ils dit font un que. tournoi aussi, vous avez vu? Les Italiens, ils font un tournoi. Et Seb Je sais qui pas m'a du dit que t'avais vraiment pas le droit de regarder. Il faudra s'organiser. Je pense que ce qu'on va faire pour les prochaines fois, faudra qu'on s'organise en interne. Tu peux bloquer les parties de toute façon. Tu peux bloquer aux spectateurs, mais Oui, mais vous pouvez simplement regarder les streams. c'est obligé. Ça, C'est ça le truc. Et du coup, je pense que pour les prochaines fois, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les decklists en ouvertes simplement, que tout le monde puisse voir les decklists adverses. Bah après, tu sais, techniquement, tu finis ta game, tu passes à travers les tables. Le terrain, tu vois peut-être pas la main des gens, mais tu vois le terrain. Ouais, mais bon. Oui. Pas censé squatter, mais d'accord. C'est ça le truc. C'est Mais je peux voir que Zondo joue Piccolo, je peux voir que Kevin a joué. parce que là même pour Zondo et Alexandre, du coup, qui était stream la première ronde, si les gens ils avaient juste simplement le stream à côté, bah, ils pouvaient voir les decklists et Ouais, les deck tech et tout. etc. Du coup, je pense que, comme dit, c'est la première tentative, c'est le premier tournoi TTD en ligne. Et pour ça, il y a sûrement des trucs qu'il faut qu'on améliore encore. C'est justement même sur le stream, si vous avez des idées de choses qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On essaiera de faire en sorte que ce soit mieux pour la prochaine fois. Et on voit déjà certains problèmes qu'il y a et on essaiera de les corriger pour la prochaine fois. Le principal, j'ai envie de dire, c'est que t'as pas après. Mais bon. Qu'on se mettre en place encore, c'est le super tournoi. Sur quelle plateforme Les mecs,
On peut faire un open decklist. Hein. Mais justement, je pense que c'est ça le meilleur truc, c'est faire un open decklist et. Le problème, c'est qu'on l'a pas fait pour celui-là. Du coup, Oui. Mais du Il coup, y a- est-ce que. il y a le président qui se réveille, il va venir. Pensez au café. Du au coup, je vous croissant. laisse. Je vous laisse commenter la game, déjà que vous êtes tous là et que vous squattez tous les streams. Et moi, pendant ce temps, j'essaie de récupérer des infos un peu à gauche, à droite. Là, on a qui? On a Kader en haut. Blanc, c'est Kader. Kader contre Raiden. Original comme deck, je trouve. Leurs deux decks sont vachement originaux. Couleur, c'est le couleur. Couleur rouge. Ils sont trompés de leader. Oh, il a pas mis le bon. Bah, il a fait la board des best decks. Hein. Moi, on m'a bien expliqué, les gars. Ouais, Expliquez bon. quoi. Je dois mettre Oui, le je leader correct. pas de souci. Je savais pas que vous faire ça sur une table directe. De bas, il a le mauvais leader et ça passe. Bah, techniquement, Sébastien avait le vrai decklist. Et là, il aurait pu. Non, mais en gros, il joue l'effet de l'autre leader. Pourquoi il met pas la carte? Et C'est ça se facile. trouve, il joue aussi. Bah, peut-être qu'il sait pas le faire aussi, tout simplement. Il faudra lui expliquer. Tu cliques en haut, ça met la carte Ah, en tu jeu. vas avec le modifier, c'est tout. Ouais. Sinon, il le modifie On a- entre les deux. Ah, mais il va le modifier entre les dents. On parle du couleur qui meule, quoi. Oui. D'accord. Il a toujours joué des leaders rouges déjà, et un peu originaux. Et merci Bug 2 aussi. C'est gentil. Oui, donc ce que je disais, c'est que les Italiens sont aussi en train de faire un tournoi sur Untape en même temps que nous. Excellent. Ça joue quoi? Celui italien, t'as regardé un petit peu. Je vais me connecter sur une table, là, par exemple. Là, on a Broly starter vert contre Gohan Agro. Et le match commence. Ça marche. Merci Kanuchi. Qui sont en. Pas être en draftbox. Bah non, c'est sûr que. Ils sont comme nous en fait, en BT9. Du coup, la sortie va pas être repoussée, ce qui paraît. Ah, on sait pas. Rien d'annoncé apparemment. Moi, j'ai un de mes vendeurs qui a dit que pour l'instant, il n'avait eu aucune information. Donc pour l'instant, il fait toujours ses préventes pour le 30 avril. En tout cas, les mecs. Est-ce qu'on sait combien chaque joueur a de cartes là sur le stream dans sa main? Non, Non, le sur le stream, non. On voit le nombre de cartes dans le deck, ils en ont 10 chacun. Oui. Du coup, le joueur du bas, il est un peu interdit de jouer des battles parce que sinon, il va se mêler. Évident. Et il pioche et il pioche. Ah, il tente une grosse attaque. Est-ce qu'il y aura une double frappe? Oui, la double frappe est là. Donc là, on est sur du 15. Ah, il est éveillé le leader, oui, sûrement. 15, Oui, il est... 25, 30, 45. 45, ça passe. Double crit. Ah, il a crit. Ouais, crit, c'est assez violent. Ouais. Oui, c'est très violent. Les Italiens, ils streament ça sur quelle chaîne? On va tenter un petit finish là. Il le tente, là, il le pose. Pose C'est 2. prête. Qui est à 30 000, c'est ça? Je vais dire combien il a de cartes en main. Le joueur du bas, il a 8 cartes, 7 cartes en main. Et le joueur du haut, il a 8 cartes en main. Je dis pas de bêtises. Non,
ça me fait pas lui qui était jeune. J'ai dit de la merde, le Goku A2, en fait, il a 26 000 quand tu l'as joué. Et c'est un BT9? Le Ouais. starter deck, Non, c'est Ah, le oui. starter 11, ouais. même le leader. Et, Il gagne et 10 sa 000 en topo. Ah, sa topo. Est-ce que... On va pas gagner. On a Antoine Comte contre Kader. Antoine Comte qui est Raiden et Kader qui est blanc. Attends, il y a 1-0 pour Kader. Et il a fait le swap. Freezer mutable en jeu. Il a payé pour faire l'effet. Pouvoir casser topo. Savoir qu'il reste que 8 minutes. On est déjà dans le temps additionnel des 10 minutes. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut voir, parce que je pense qu'on a lancé le time un peu avant. Notre game avec Antoine et Alexandre s'est Ah. lancé un peu avant, du coup. D'accord. Mais il doit rester. Il doit s'approcher sûrement du time. Hein. En tout cas, il y a Sébastien qui est qui est en train de judge la game, qui a sûrement le temps exact. Donc là, il a fait le combo avec, avec le freezer là, de la drop. Pour pouvoir mettre le gros qui a triple frappe. Donc il doit défausser 2 cartes puisqu'il est sous topo, mais ça devrait. À moins que l'autre ait un contre de type Transpo. transposition. Oui, il y en a déjà 2 à la trash. Du coup, il a balancé 2 cartes. Ah, il avait bien la double frappe, mais il a préféré pas la jouer. Du coup, il a pas transpo. Donc 40 000. Voir s'il a des super combos en main et des 5000, mais sinon, Raiden va L'autre, gagner. il gère le freezer et il doit faire meuler aussi. Il va meuler normalement, ouais. Et il donne moins 30 000 à la carte. Ou ça a certaines conditions. Non, normalement la carte elle a moins 30 000. Ouais, donc il a abandonné Kader. Donc ça fait un partout. Finir un match nul. Moyen si leur game dure. En comme 3 ça. tours. Ils vont arriver au time. 5 minutes avant le time. Ouais, on n'est pas là. Ouais, Ils ont commencé un peu avant. Ah, il a 5 minutes avant. Ouais, du coup, 5 minutes avant le time, je pense que ça va être chaud de faire la troisième. Personne joue Invoker du coup. Si, ah non, en effet, il n'y a personne qui joue Invoker. Invoker qui est quand même un deck assez dur dans la méta. Ouais, c'est clair. J'avais essayé de commencer à tester le deck un peu, mais je trouve que la difficulté du deck est beaucoup trop élevée par rapport à la. Oula. Simplement à la- On a un bug de micro. Il peut te rapporter. Prouve encore une fois que Justin Rio c'est quand même un monstre. Hein. Alors, Justin c'est un Ross énorme- qui est clairement le meilleur joueur US actuellement et il a Ouais, je prouvé peux. avec ce deck. Ouais, ouais. C'est ouf. Hein.
Ah, perso, pour l'instant, je le joue, je trouve pas trop de. Par Gohan et Boo, en guillemets. Les autres restent faisables. Et tous les match-ups sont faisables, mais Ça je reste trouve chaud, que mais ça le c'est. deck, Forcément, mais en même temps, tu joues contre un Piccolo Defos, type, qui te pique à chaque fois la bonne carte ou quoi que ce soit, ou si toi tu sors à l'envers, forcément. justement, c'est là que je dis que le deck, il est Tu fort, demandes du skill. mais il demande beaucoup plus de skill que d'autres decks équivalents en termes de puissance, Et puis ça dépend de ta liste aussi. Ça doit évidemment. bien, elle a bien peaufiné. Une carte près, limite. On pourrait changer. Du coup, Mais je trouve qu'actuellement, le 9, ce Draftbox que je connais pas encore vraiment bien, mais je trouve que la défaut c'est un petit peu exagéré. Maintenant, bah, les gens, tous les gens qui se plaignaient de Tao Pai Pai, bah, maintenant qu'il est ban, on voit que la carte était quand même nécessaire. Que la carte était quand même il aurait pétée. pu peut-être, je sais pas, avoir un errata ou entre guillemets avoir une autre carte qui fait plus ou moins pareil, ou n'en sais rien, mais je trouve que la défaut c'est un peu exagéré, surtout dans Piccolo quand tu peux mettre celle, les Makenko Zapo. Les hyper combos. Je trouve qu'il y a un petit peu beaucoup trop de cartes. Mais ça Les arrive. Ribrian qui arrivent là, C'est ça quoi. n'importe quoi. Bah, ils avaient déjà justement créé des cartes pour jouer autour de Tao Pai Pai. C'est-à-dire toutes les cartes qui envoyaient en Warp, etc. Et là, le fait que bah, Tao Pai Pai soit ban et qu'il refasse des cartes qui envoient simplement en défausse, en même temps, bah, le combo des deux est vraiment très fatal pour C'est le clair. jeu. T'as PayPay, en fait, ils l'ont banni à cause du fait que ça Des fonctionne contre-mises sur en les jeu. guns potentiels Ouais. et sur voilà et sur Topo aussi. Ouais. Mais ils auraient mieux fait d'érater ça et de le laisser quand même, à mon avis. Sur le fait que ça marche sur les contre-mises en jeu, je suis d'accord que c'était pas prévu de base, mais je trouve que ça a rajouté quand même un peu d'intérêt à la carte. En fait, moi je pense qu'ils auraient peut-être juste mettre, t'as le droit à un seul Toy Pai Pai sur le terrain. Ainsi. Oui, ou peut-être qu'ils auraient dû simplement aussi Topo. Mais je pense que ça aurait fait trop de trucs à Errata et à changer. Et du coup, ils ont simplement choisi l'option de la facilité de ban Tao Pai Pai, mais Ah, c'est vrai. bah, on fait les deux. 3 tours en 10 minutes maximum. C'est-à-dire que Il faut ajouter un truc aussi, c'est que les cartes Draftbox 5, elles existaient déjà quand ils l'ont banni Tao Pai Pai, ils les avaient déjà créées. oui, Et il y a quand même l'archétype avec les cartes de Ribrian, là, les Maiden à 4 qui défaussent 2 quand elles arrivent en jeu. Et du coup, ils se cassaient tout un archétype s'ils laissaient Tao Pai Pai. Ah, mais ça a toujours été ainsi, mine de rien. Il n'y a pas tout le monde qui joue Toy Pai Pai, il n'y a pas tout le monde qui joue. Il y a plein de cartes ainsi. Je veux dire, c'est pas parce que tu joues rouge que tu joues d'office Topo. Écoute, D'office le Vegeta qui donne moins 20 000 à. Et alors, U6, entre guillemets, ça n'avait plus lieu d'être, et pourtant, il y en a toujours qui le jouent. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'entre guillemets, c'est pas parce qu'il y a une carte qui existe. Je veux dire, il y en a quand même toujours qui jouaient Shugesh, même s'ils avaient peur de Chronoa. Le gars n'est pas sûr qu'il jouait, ou peut-être que c'était en side, il faut que tu la pioches. Tu peux finir T2, T3, entre guillemets. c'est clairement discutable, il y a des pour et des contre, mais bon. En tout cas, c'était le choix de Bandai et nous, évidemment, Ah, bien sûr. Bah, je pense on va qu'un suivre. entre guillemets, réfléchir à une carte. oui, le choix de Bandai. Mais entité fausse, on va dire ça aussi. Il y avait clairement beaucoup de choses à faire, mais bon, comme dit, ils ont sûrement choisi l'option la plus simple qui demandait le moins d'errata possible, puisque au final, les errata, c'est quand même quelque chose assez négatif dans un jeu de cartes, je trouve, surtout pour les joueurs débutants qui ne sont pas au courant à chaque fois, et C'est etc. vrai. C'est chiant, hein, parce que de là à connaître forcément à chaque fois le nouveau texte de la carte. Voilà, mais bon. Du coup, la game, on commente pas vraiment la game, mais Alors, moi j'ai regardé, le joueur Raiden, il a récupéré le gros Freezer à 5 avec son clan Commander Mhm. Freezer. Et il est en train d'essayer de setup un board. Mais à mon avis, ce qui va se passer, voilà, c'est ça. Cool. bah honnêtement, la game, Voilà, il en faudrait un autre et ça cleanerait bien là. la game, elle va être compliquée à finir, mais on va quand même essayer de suivre ça.
Pourquoi le joueur a pioché là? J'ai pas suivi. Ah, parce que il a oui, c'est à cause du leader. Ouais. Ok. Triden, il est pas censé meuler plein de cartes là? Il me une carte, je crois. Et bah plus 3. Non, non, Une avec couleur et 2 avec l'effet leader. Ah. C'est Mais le leader n'est pas éveillé. Ouais, je crois que c'est quand il est éveillé seulement, non? Je sais plus, je connais pas trop bien. Je sais plus, il faudrait le texte. Meta 9, 1 ou 2. Si, ça meule tout le temps, c'est la pioche. Si, ça meule, ouais. Mais oui, ça meule à chaque fois. Et Seb qui nous dit quand même dans le chat qu'il a bien Oui, meulé. Oui, il a meulé, mais il a meulé après. Il a meulé après. La version non éveillée, Malo? Ton non éveillé, c'est qu'en fait, la pioche marche pas pendant ton tour, je crois. Alors que version éveillée, c'est dans les Ouais, tours c'est ça, adverses. la pioche par meule ne se fait que le tour adverse. Voilà, c'est ça. Et ça reste une fois par tour dans les deux cas. Lui setup du board là. Le petit Frieza là, on rappelle, il donne 5000 au leader, si le leader est rouge. Le Freeza drop 1, Win battle. tu donnes juste 5000 à n'importe quel de tes cartes. Ah, n'importe quoi, ouais. Mais il l'a pas marqué, alors peut-être qu'il le dit à l'oral sans marquer les compteurs, mais on sait pas où est le 5000 là du coup. Et du coup, il swap pour le mecha. Tu dois tu mets 5000 à un leader ou à une carte de combat rouge. Une carte de combat, mais là on sait pas à quelle carte de combat il l'a mis. Ouais. C'est ça pour Mecha. Il est en train de rusher les PV. Le game qui va être quand même assez dur à finir. Hein. Il reste. Surtout que Kader a peut-être moyen de faire un freezer là. Après. Et donc de lui clean le board. Ouais. Parce qu'il est full tap. Ouais. Je le laisse à 5, mais. Bah, il va peut-être essayer de le finir derrière parce que je pense qu'il lui reste encore un tour. Mais Je pense qu'il va lui clean le board, il va lui mêler beaucoup de cartes. ils essaient quand même de jouer la game jusqu'à la fin, mais ça va être dur de la finir et de pas que ça se finisse dans un draw. Il reste 3 tours là. Il reste un tour chacun, il me semble. Et donc c'est pas possible de finir. Un tour chacun ou alors 5 minutes. C'est possible, mais tu vois. Mais c'est possible, ça dépend de est-ce que les joueurs veulent prendre des risques quitte à la perdre mais potentiellement pouvoir gagner, ou est-ce que. Évident quand même. Mais Ça dépend de la main des gens en fait. évidemment. Tapou Kader, on sait pas. Du coup. Il va le partir, c'est que c'est la fin. Ouais, il a clean la battle, ok. Ouais, commence à gérer le board adverse, ça veut dire que. C'est-à-dire qu'il va tenter le draw. Bah, il était à 7 points de vie encore. Oui, de toute façon, Kader, Antoine il qui aurait... était encore à 7 points de vie, du coup, je pense que aller chercher le kill c'était clairement Kader, assez compliqué, sans se mettre à nu. Oui. Et là, il me semble que c'est le dernier tour Non, de Raiden. d'Antoine et Antoine. après c'est fini. Il me semble du coup. Attends. Du coup, est-ce que. Bah, si c'est vraiment le dernier tour, il va juste tenter le tout pour tout. Il a je pense. 4 minutes pour faire son tour. Ouais. De toute façon, il a rien à perdre. Du coup, il va juste mettre tout ce qu'il a et soit ça passe et il gagne, soit c'est un draw. Il va lui falloir 5 dégâts quand même, ça va pas être évident. C'est clairement très dur d'aller chercher. Surtout que là, il a pas un board très conséquent et un board qui peut partir très vite sur un couleur.
Bon, à mon avis, il Arrival. va essayer de le mettre à 3 et ensuite il va faire la rival, oui. Mais bon, la rival va sûrement être contrée. Il y a de grandes chances. Enfin, pas la rival, le swap. Le swap 5. Je pense qu'il va défendre la triple frappe. Champin en défense. En tout cas, on arrive au bout de cette première ronde. 1 minute encore. Et en tout cas, un draw qui laisse quand même les deux joueurs dans la course hein, pour le top 2, puisque comme dit, aujourd'hui on va faire 4 rondes afin de bien différencier un top 2, puisque c'est surtout ça qu'on cherche. Aujourd'hui, le but n'est pas de gagner, mais simplement d'être dans les 2 premiers, puisque les 2 premiers c'est qualifient au super tournoi, où il y aura du coup des lures un peu plus conséquents qu'aujourd'hui. Du coup... On aura le droit de modifier la decklist entre les Non. tournois. Non. Ah, entre les tournois? Oui, entre les tournois. Ça, c'est quelque chose. C'est une très bonne question, ouais. Et si, n'a pas on encore avait le dit que la finale, elle serait en Mais DP5, je crois. faut qu'on discute encore de tout ça, mais Dans un an. peut-être que simplement les joueurs pourront prendre une toute autre decklist. Évidemment, ça sera à discuter. Comme dit, c'est la première. C'est le premier essai de Ouais. cette série de tournois. Du coup, il y a encore certaines choses à modifier. Et on essaie d'identifier les erreurs déjà afin de pouvoir les Alors, améliorer. Back 2, il pose une bonne question. Par tournoi sera sur Untap ou au CTGN. Bah, Encore une C'est question la qu'on a question répondre. tantôt. Et parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas CTGN. voilà, je pense les choses probables c'est que ce soit sur Untap, puisque OCTGN n'est pas disponible à tout le monde, notamment ceux qui sont sur Mac. Après, je pense qu'on se mettre d'accord entre les joueurs, ceux qui peuvent. S'il y a 2 joueurs TGN qui s'affrontent, ils vont sur cette TGN. Bah, ce sera pas ouf non plus de diviser. possible. Mais... Smoke qui a été meulé, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Et tu vas prendre un joueur comme Antoine qui a qu'un Mac, c'est impossible s'il installe un. Oui, si je l'avais fait sur machine virtuelle, mais non, mais c'est horrible à faire. C'est compliqué, c'est coûteux en plus, parce que c'est pas gratuit. En plus, c'est nul les Macs. Non, c'est bon. Et du coup, oui, ça c'est quelque chose qui sera encore signalé, mais voilà. Il y a encore des petites questions comme ça qu'on doit répondre et on essaiera de le faire. Ouais, assez c'est un vite. autre. Mais bon, cette série de tournois qui est surtout été organisée pour que les joueurs puissent continuer à jouer un petit peu quand même. Et encore leur dose de DBS. Comme dit, il y a plein de choses à améliorer et on essaiera vraiment de faire notre meilleur pour faire ainsi. Tout a été joué. Hein. A été joué et cassé, non? Ouais. Ça va pas être facile pour Riden de terminer avec un topo actif. Sébastien qui nous signale que du coup, la date aura lieu le super tournoi. Bah, la DB5 sera déjà sortie, du coup, éventuellement, on pourra l'autoriser et du coup, bah, bien sûr que les joueurs auront le droit de changer leur decklist. C'est excellent ça. Ça sera excellent. Et merci à Vagabond pour le follow de la chaîne. Ça dépendra aussi s'il n'y a pas de. Oui, après, comme dit, vous aurez toutes les infos sur la page Facebook TDD. Là, on a Kader qui s'éveille. Il redresse 2. Pardon. Il redresse 5 piochins. On n'a pas encore d'infos concernant la DB5. Bon, si elle sera rapportée ou non, mais... Alors aux États-Unis, elle est sortie aujourd'hui. Hein. Ouais. Enfin, hier plutôt. Et elle était déjà en avant-première la semaine dernière, donc les cartes circulent déjà. Hein. Est-ce que reporter la sortie Europe, ou France plutôt, va pas accentuer encore le retard qu'on a par rapport aux US? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une personne de service qui s'occupe justement de. Ah, elle travaille plus pour l'instant. Faudra voir. On n'a pas d'infos et on attend évidemment les infos de la BIS. Mais après, les cartes, à mon avis, elles sont déjà prêtes à être envoyées. Enfin, donc, oui. Je pense qu'on les aura pas vraiment en retard, celles-là.
Oui, mais est-ce Enfin, que. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup Tiens, tu dois de dire décrire- qu'on a payé dois 400 balles et on joue avec nos cartes? Qu'on se donne, mais ça, c'est Sébastien qui gère sur le truc, sur le stream, sur le Discord, du coup, on verra. C'est fini. Quand Je pense que le match est fini là. Il y a eu les 3 minutes, hein, mais Et bah, surtout que la Draft Box 5, elle est sortie. Elle est prévue de sortir dans un mois. Du coup, bah. Il y a plein de questions qu'on peut se poser et qu'on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. Du coup, on verra en temps venu. Voilà. je pense qu'il va tenter de terminer avec ce Gohan. Il doit avoir, à mon avis, un double frappe. Qui défausse pas avant avec l'effet de topo? Non, il pioche d'abord. Normalement, il défausse 2. Parce que. Il doit défausser 2 pour pouvoir. Pioche tout de suite. attaquer. Je sais pas pourquoi il a pioché là. Mais... Ah, et il y a Seb qui me dit que c'est trop et qui finit simplement la game. Ouais, ok. Du coup, voilà. Du coup, récapitulatif, on a Zondo qui a gagné du coup 2-0 contre Alexandre. On a du coup on a Antoine et Kader qui finissent sur un draw. On a c'est quoi les autres? J'essaie de trouver les autres résultats. On a Pierre-François qui a gagné 2-0 contre Kevin et Campos qui a gagné 2-1 contre Pierre. Oui. Et du coup, bah, on va essayer de mettre en place la ronde 2 et lancer assez vite. 舞い上がれ純白の雲を見下ろす遥かな